Et on va y revenir avec Benjamin Morel, notre invité ce soir. Bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous. Docteur en sciences politiques, maître de conférences en droit public à l'université Paris 2, Panthéon-Assas, Benalla, Nicolas Hulot, Gérard Collomb, les Gilets jaunes et maintenant François de Rugy. Si on prend un petit peu de recul, Benjamin Morel, est-ce que c'est exceptionnel ou est-ce que finalement c'est le lot de tous les présidents ? Qu'il y ait des événements qui soient des événements, on va dire, marquants du quinquennat, c'est le lot de tous les présidents, si vous voulez. Ce qui est marquant dans ces événements, c'est à la fois leur profondeur, leur condensation du point de vue temporel, et surtout qu'ils marquent une évolution aujourd'hui de structure de l'électorat, de construction partisane, qui sont en pleine reconstruction après le choc de 2017. Ça remonte à plus loin, évidemment. Et donc on voit très clairement qu'aujourd'hui, on a une phase de restabilisation de la vie politique. On est loin de la stabilité. On a eu déjà le traumatisme, le tremblement de terre. Maintenant, la reconstruction, eh bien, on ne voit pas trop dans quel sens on va. D'une certaine façon, on fête l'anniversaire d'un an de l'affaire Benalla. J'allais y venir, justement. Exactement. Il y a un an, on n'aurait pas pensé qu'il y aurait d'affaire Benalla. Ouais. On connaissait les fractures qui étaient inhérentes à la crise des Gilets jaunes, mais on n'aurait jamais pensé que ce mouvement prendrait cette ampleur et cette forme-là. Donc, d'une certaine façon, eh bien, aujourd'hui, on voit qu'on a une forme d'instabilité dont on voit assez mal où elle nous mènera. Vous diriez que tout part de l'affaire Benalla, que la Macronie ne s'est finalement pas remise de cette affaire, que c'est à partir de là que les problèmes ont commencé pour Emmanuel Macron ? Tout ne part pas de l'affaire Benalla, si vous voulez. Il y avait déjà des fractures avant, qui étaient claires, qui étaient nettes, et il y a eu surtout des fractures après. Si vous voulez, le terreau social sur lequel a été élu Emmanuel Macron était déjà problématique. On avait une France qui était fracturée. Déjà, c'est pas nouveau, si vous voulez. La fracture sociale de Jacques Chirac, c'est quelque chose qui déjà avait été analysé il y a bien longtemps et qui remonte même à plus loin que les années 90. Et par ailleurs, vous avez un président de la République qui a été élu justement à un moment de recomposition, qui a été un élément de cette recomposition Lui-même politique. un symptôme, finalement. Lui-même un symptôme, et qui a été élu sur une base électorale à la fois friable, instable et minoritaire. Donc à partir de là, évidemment qu'il pouvait y avoir des remous. Comment ces remous connaîtront des répercussions ? Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire, mais l'année a été riche à ce niveau-là, en événements et en remous. Est-ce que le fait que Emmanuel Macron et son équipe manquent d'expérience politique a pu jouer aussi dans cette cascade d'événements, de polémiques et d'affaires ? Alors il y a en effet un manque d'expérience politique, ce qui ne veut pas dire un manque d'expérience de l'État, si vous voulez. On a beaucoup parlé ces derniers jours d'Elisabeth Borne. Voilà très clairement quelqu'un qui a une expérience de l'État, des politiques publiques, mais qui n'est pas une femme politique, qui ne maîtrise pas justement le terrain, les rouages politiques. Donc dès le moment où vous n'avez pas des ministres qui sont des ministres très politiques, que vous en avez peu, dès le moment où vous n'avez pas de ramifications sur le terrain, comme pouvaient en avoir encore les vieux partis, qui avaient des militants, qui avaient des élus, qui permettaient justement d'alerter et de construire, même si l'exécutif ne voulait pas les entendre, des contre-pouvoirs internes, avec un parti qui disait « là, ça ne va pas, là, on s'oppose à l'exécutif ». Quand vous n'avez pas ça, quand vous êtes seul avec une structure partisane qui est essentiellement une structure partisane administrative, en fait, une administration de parti, eh bien, vous vous retrouvez facilement coupé d'un certain nombre de signaux et donc plus sujet à ces difficultés. Et surtout, eh bien, vous manquez de bancs de touche, vous manquez de remplaçants. De relais. Et donc, vous avez du mal, en fait, à renouveler votre personnel politique, ce qui aujourd'hui est un vrai problème pour la République. On a quand même l'impression que malgré ces obstacles, malgré ces péripéties, les réformes avancent et finalement Emmanuel Macron arrive à mettre en œuvre sa politique, non ? Mais si vous voulez, il faut voir comment est organisée la Ve République. La Ve République, dès lors que vous avez l'Élysée et que vous avez l'Assemblée, vous avez en fait l'ensemble des pouvoirs. Au moment de la crise des Gilets jaunes, on a dit c'est une crise des institutions. Mais les institutions ont parfaitement fonctionné. C'était une crise de la représentation. Une grande partie de la population ne s'est pas sentie représentée par le personnel politique et par les institutions. Mais à aucun moment, la main de l'exécutif n'a tremblé. À aucun moment, la majorité parlementaire n'a vacillé. Donc, sous la Ve République, avec tous les instruments de rationalisation qui sont dans les mains du Premier ministre et du Président de la République, quoi qu'il en soit, si vous voulez mener à bout une réforme, à moins de révolution ou de sécession du pays, vous arrivez à la mener au bout. La question, c'est quel en est le coût politique et quelle est ensuite votre base électorale et la base des Français qui vous soutient. Et en parallèle, il y a toutes ces oppositions qui sont assez inaudibles. Et puis ce jeu, j'allais dire, auquel a joué Emmanuel Macron, cette opposition binaire entre La République En Marche et le Rassemblement National, ça aussi, ça a pu aider à avancer ? Ça a pu aider à avancer peut-être, si vous voulez. Le problème, encore une fois, c'est que ça part du principe qu'il y a aujourd'hui une stabilisation du jeu politique. Or, on a vu que c'est beaucoup moins évident que ça. C'est-à-dire la base électorale d'Emmanuel Macron,
n'est pas la même qu'à la présidentielle. La base électorale d'Emmanuel Macron, qui était une base plutôt de centre-gauche, aujourd'hui est devenue une base plutôt de centre-droit orléaniste. Le centre-gauche, au contraire, semble plutôt bouder Emmanuel Macron et s'est notamment replié sur le vote vert aux européennes. On voit qu'il y a de plus en plus une porosité entre le vote issu de la première gauche, qui a pu se retrouver dans Jean-Luc Mélenchon aux élections présidentielles, et le vote pour le Rassemblement national. Tout ça fait que, aujourd'hui, encore une fois, on est dans une phase d'implosion du vieux système, mais que la stabilisation n'est pas encore en place et qu'on peut avoir encore beaucoup de surprises dans, justement, les formes de restabilisation, les émergences de partis, d'hommes politiques. Il ne faut pas oublier que 3 ans avant les dernières présidentielles, eh bien, Emmanuel Macron n'était connu que par un petit cercle de spécialistes et que personne ne lui donnait aucune chance d'être élu 6 mois avant. Donc on voit très clairement qu'en phase de recomposition, il ne faut pas trop tirer de plan sur la comète. Et en quelques secondes, Benjamin Morel, on voit que le prochain objectif politique d'Emmanuel Macron, ce sont les municipales, puis les sénatoriales. On sait que l'année a aussi été marquée par un bras de fer entre l'Élysée et le Sénat. Est-ce que c'est le coup d'après pour Emmanuel Macron? Il a le Sénat dans le viseur? Il a le Sénat dans le viseur, mais je pense qu'il sait très bien que ça va être extrêmement difficile. D'abord, le Sénat est renouvelé par moitié, donc à partir de là, on amortit les chocs électoraux. Et ensuite, La République En Marche n'a pas le personnel politique local pour prendre un certain nombre de mairies. Elle peut participer à des exécutifs locaux, elle peut essayer de soutenir ou de récupérer certains maires issus de la gauche ou issus de la droite, mais la majeure partie des sénateurs vont être renouvelés sur un corps électoral composé de maires divers gauche, divers droite, avec pas forcément d'attache partisane extrêmement forte. Donc à partir de là, emporter le Sénat pour La République En Marche en 2020, c'est vraiment une gageure, ça paraît même totalement impossible et je ne pense même pas qu'il l'envisage. Merci beaucoup Benjamin Morel pour votre éclairage politique ce soir. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques et maître de conférences en droit public à l'Université Paris II Panthéon-Assas.